L'Ukraine et ses alliés de l'OTAN viennent de développer une nouvelle stratégie très forte et maléfique pour combattre contre la Fédération de Russie. Et c'est une stratégie qui a été imposée par les États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs, c'est incroyable ce qui vient de se décider, ce qui vient d'être prise comme décision du côté de Kiev. L'heure est grave. Alors, on se pose bien la question, est-ce que ce conflit prendra vraiment fin? Parce que, vu ce qu'ils viennent de décider à Kiev, en ce moment-là, mesdames et messieurs, non. Il s'agit des étudiants. Ils ont décidé que tous les étudiants, désormais, vont être enrôlés au sein des forces armées de Kiev. Alors, autrement dit, ils ne vont pas forcément aller au front, mais ils vont suivre des cours militaires, théorie et pratique, et jusqu'au maniement des armes. Mais nous allons décortiquer ça. Oui, parce que ce décortiquage est en plusieurs phases, 3 ou 4 phases de décortiquage. Parce que derrière ça, derrière cette décision, se cache ce qui se prépare contre la Fédération de Russie. C'est un stratagème, c'est un nouveau stratagème que l'OTAN vient de mettre sur pied contre Vladimir Poutine et son armée. Alors, mesdames et messieurs, vous savez que Washington avait demandé à Kiev, à Volodymyr Zelensky, d'enrôler les 18 ans et plus au sein des forces armées ukrainiennes pour les envoyer au front. Alors, on ne voit pas assez de personnes. Vous comprenez? On ne voit pas assez de personnes. Une décision même d'ailleurs selon laquelle Zelensky et l'administration ukrainienne et même le peuple ukrainien refusent et dénoncent. Alors, ils veulent forcer l'Ukraine à adhérer à cette décision. Mais derrière cette décision se cachent encore beaucoup d'autres choses. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ça? Mesdames et messieurs, c'est ce que nous allons voir dans les décortiquages. Permettez-moi d'abord de vous donner l'annonce officielle de cette décision ukrainienne. Vous savez, nous sommes un média crédible. Ah oui, nous réalisons des informations vraies, vérifiées et vérifiables, que vous pouvez vérifier. Alors, je vous prie, comme à l'accoutumée, la répétition est pédagogique, de sécuriser la vidéo au maximum, mesdames et messieurs. Mettez des j'aime pour sécuriser notre vidéo, parce que ce que nous allons dénoncer dans cette vidéoconférence va leur faire mal. Et nous appelons tous les Russes, nous appelons le Sud global, nous appelons l'Europe, tout le monde, tous les Africains, à faire très attention avec ça, cette information. Elle est très capitale. Ah oui. Et abonnez-vous au maximum à nos différents canaux de réalisation. N'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité, que ce soit dans YouTube ou bien dans Facebook. Mesdames et messieurs, mettez beaucoup de commentaires, même si vous n'avez rien à écrire. Mettez des cœurs. Facebook, soyez salués, je vois vos commentaires. Vous êtes formidables. Ah oui, vous faites beaucoup de commentaires. Mettez les cœurs. Qu'est-ce qu'ils disent? Une formation militaire de base obligatoire à compter de septembre dans l'enseignement supérieur en Ukraine, donc dans les universités. Ah oui, il s'agit des étudiants. Les étudiants seront formés militairement en Ukraine. Maranatha. Alors, les étudiants ukrainiens suivront une formation militaire de base obligatoire à compter de septembre prochain, annonce vendredi le ministère de la Défense. Le président Volodymyr Zelensky avait promulgué mercredi des amendements en ce sens. Donc, tous ceux qui ne vont pas adhérer seront amendés. Bon, on ne sait pas combien ou par comment ils seront amendés. Vous comprenez? Alors, cette formation comprendra 90 heures de cours théoriques et 210 heures de pratique au sein d'unités militaires. Donc, dans des bases militaires, au sein d'unités militaires, 90 heures de théorie, 210 heures de pratique. 210 heures de pratique. Alors, mesdames et messieurs, la théorie doit être suivie par tous les étudiants, hommes et femmes. La pratique n'est obligatoire que pour les hommes aptes au service militaire. Les femmes ne passeront par la pratique que de leur propre gré et après examen médical, précise le ministère. Ces cours
permettront aux élèves de l'enseignement supérieur d'acquérir des connaissances de base de matières tactiques, de renseignement et de formation physiologique, de premiers secours et de discipline militaire. Ils apprendront également à manier les armes, ajoute-t-il. Ils apprendront également à manier les armes des étudiants. Alors, premier décortiquage. Vous savez que aux États-Unis d'Amérique, lorsque on doit te délivrer ta CNI ou bien, comment dirais-je, la carte de séjour, tu dois prêter serment. Tu jures. Là-bas, tu dois prêter serment avant qu'on te délivre la CNI. Même la carte de séjour, pour ceux qui sont aux États-Unis d'Amérique, qui nous suivent. Vous comprenez? Tu prêtes serment au cas où, si les États-Unis d'Amérique sont attaqués, même si ce n'est pas ton pays d'origine africain, tu as le droit, l'obligation de porter les armes américaines pour combattre ton pays. C'est cette même stratégie que Zelensky veut imposer du côté de l'Ukraine. Ça, c'est de 1. Et cette stratégie va leur permettre de ne pas mettre terme à la guerre. Vous comprenez? Ça va leur permettre d'avoir des réserves au sein des unités, au sein des universités, je voulais dire. Ils auront des réserves. Et c'est par là que d'autres seront sélectionnés obligatoirement. Dès que tu atteins l'âge d'être enrôlé, directement tu pars au front. Et vous savez qu'en Ukraine, les jeunes, les hommes se cachent pour ne pas être enrôlés. Donc voilà un issue, ou bien une issue qui va leur permettre de capturer plus d'hommes pour les envoyer au front. Ça, c'est la deuxième hypothèse d'analyse. Troisième hypothèse, derrière ça, mesdames et messieurs, se cachent les forces otaniennes. Oui, je le dis à qui veut l'entendre. Et ce sont les décortiquages à partager au maximum. Derrière ça, ils vont former, mobiliser. Ils vont mobiliser en fait les soldats otaniens pour dire, pour voiler la tenue des universités ou bien pour voiler le nom des étudiants ukrainiens au cas où la Russie frappe sur ces genres de bases. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que là où ils seront formés là, c'est une base militaire. Ce sont des zones militaires et ce sont des zones critiques contre la Fédération de Russie. Regardez le risque. Comment prendre des étudiants et les envoyer dans des lieux critiques? Alors, ça va leur servir d'un point de déploiement temporaire des forces otaniennes. Est-ce que vous comprenez? Et deuxièmement, ça va les servir encore pour le bouclier. Ça va les servir de bouclier pour des multiples bases parce qu'ils ne seront pas formés en un seul endroit. Ça va leur permettre que ces étudiants seront des boucliers en fait pour des centres de formation militaire. Et là-bas, ils seront mélangés otaniens et ukrainiens. C'est ça la réalité. Alors la question qu'on se pose, comment Zelensky peut prendre une telle pareille décision pour mettre les jeunes, les étudiants dans ce genre de pétrin, dans ce genre de danger? C'est un danger. Parce que il veut transformer en fait les universités ou bien les universitaires en militaires. Est-ce que vous comprenez? Et déjà, dans la Convention de Genève des conflits et des guerres, lorsque un bâtiment civil ou quelqu'un civil transformé en militaire ou un bâtiment civil transformé en un site militaire, obligatoirement, il serait confondu à une cible militaire. Bon, imaginez-vous un seul instant. Ces étudiants sont sur une base militaire et la Russie a le droit de frapper sur une base militaire. C'est un site critique. Imaginez-vous qu'ils se trouvent là-bas. Quel serait le sort de ces étudiants? That is the question. Volodymyr Zelensky, après avoir fait cela, Vladimir Poutine va frapper. Pourquoi? Parce que les drones survolent. Les Russes vont voir tout ce qui se passe. On va voir des hommes. Les drones vont se dire, bon, ce sont des nouveaux recrues, ce sont des soldats. On va frapper. On va accuser la Russie.
ils vont pointer du doigt la Russie, que la Russie a envoyé au repos éternel des étudiants. Voilà encore une autre forme de décortiquage de cette vidéoconférence. Mais derrière ça, le plus gros projet de cette décision de Zelensky et de ses alliés, c'est de déployer en masse, donc, des sites de réserve des soldats de l'OTAN en permanence. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout le temps, il y aura toujours, ils vont dire que non, ce sont les étudiants. Pour couvrir, pour mettre ça sur le nom des étudiants, mais pourtant, ça serait les otaniens qui seront là. On va dire que ce sont les étudiants. Pourtant, ce sont les soldats otaniens. Ils sont là, ils prennent les décisions, ils prennent les renseignements, on les envoie au front. Ils sont là, ils prennent les décisions, ils font un petit recyclage de formation, on les envoie au front. Ça serait les points de déploiement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà la grosse décision, la nouvelle stratégie de Volodymyr Zelensky pour continuer à faire face à la Fédération de Russie et pour ne pas du tout mettre terme à ce conflit. Parce que grâce à ces universités, il y aura plusieurs réserves. Il y aura beaucoup de réserves. Ah oui, et vous savez, lorsqu'il y a des réserves, on va faire le conflit à long terme, quand il y a des réserves. Alors, il met la vie des étudiants en danger, il met les sites universitaires en danger parce que ça serait des sites ciblés ou bien ciblables par la Fédération de Russie. Et non seulement ça, Zelensky va faire en sorte que les étudiants ne vont plus y aller, faire cours. Ah oui, d'autres vont décider de mettre terme au cours. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ça en décortiquage, cette fameuse lourde décision que l'Ukraine et ses alliés viennent de prendre. Partagez au maximum cette vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde, sécurisez-la avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. Je vous prie, s'il vous plaît, de mettre beaucoup de commentaires. J'aimerais voir vos points de vue en commentaire. J'aimerais bien vous lire et savoir ce que vous en dites, ce que vous pensez. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.